Les amis, c'est le début de l'aventure pour le Mont Fuji. Et ça commence déjà très très chaud parce que là on vient juste monter dans le bus et l'aventure a déjà commencé depuis bien longtemps. Hier soir on s'est rendu compte que le bus fallait le réserver à l'avance. Donc évidemment celui qu'on voulait prendre, il était plein. On a réussi à trouver des places dans notre bus qui part plus tard. On est dedans là, mais ça a été une galère. C'est super mal indiqué pour le trouver. Et heureusement ce matin j'ai regardé le ticket, j'ai vu marqué 5F. Je me suis dit tiens, c'est bizarre un numéro d'étage pour un arrêt de bus. Et effectivement, il fallait monter dans un bâtiment et l'arrêt de bus est au 5e étage. On l'a trouvé in extremis, là il était 10h28 je crois, le bus part à 10h30. Donc là c'est parti, il démarre, on vient de monter. et voilà, on l'a trouvé vraiment just in time et c'était ultra chaud. On a ni à manger ni à boire. On va faire une petite vidéo de la rue tout en bas là. On va se fournir au 5e étage. Voilà, le bus part, on est au 5e. Et donc on a ni à manger ni à boire, on va devoir se fournir sur place. En sachant que on arrive donc à 13h à l'arrêt de bus, non 13h05, 13h05, un truc comme ça. On avait prévu de partir de la première station à 13h30 max et faut qu'on prenne un taxi pour y aller une fois qu'on sera arrivé le bus. Donc ça va être encore le rush. Ça va être incroyable. J'espère qu'on va s'en sortir vivant. Du coup là le plan full impro, ça va être taxi jusqu'à la première station. À la première station il n'y a rien, c'est une cabane. Du coup on va monter jusqu'à la 5e sans eau ni manger. Et à la 5e seulement on pourra se rapprovisionner. Mais en sachant que la 5e, normalement c'est là que tous les gens commencent, il y a tout ce qu'il faut sur place. C'est juste les prix qui seront un peu plus élevés, mais il y aura tout ce qu'il faut normalement, on manquera de rien. Si on arrive à la 5e en un seul morceau. Nous y voici enfin. Yoshida Trail, c'est le trajet qu'on va prendre. Voilà la première station, donc tout en bas. Et rien que juste ici, ça a été une aventure de fou. Mais dans le sens galère. Il faut savoir que le bus, il y a eu des bouchons sur la route. On a une heure de retard. On avait une heure de retard, on est arrivé du coup en bas de la ville, du Mont Fuji. Et on a demandé dans une boutique qui nous appelle un taxi. Ça c'était prévu, même si on ne savait pas trop comment on appeler le taxi. Le taxi, on lui a expliqué tant bien que mal où est-ce qu'on voulait aller. Et en fait, la First Station, c'est vraiment une cabane et c'est un peu abandonné, personne n'y passe. Normalement, l'ascension commence à la 5e. Et donc, il s'est perdu un moment, le taxi. Il a fini par retrouver le chemin. C'était vraiment un sentier. La route était détruite. J'avais mal pour sa voiture. Je me sentais trop mal de lui avoir demandé ça. Mais ça a été un héros, il nous a sauvés. Il nous a amené à la première station, comme prévu en voiture, à travers les trous sur la route et tout. Et nous y voici donc à la première station. C'est seulement le début des aventures, après tout ce qui nous est arrivé. Par contre, niveau timing, on va être complètement foutu à mon avis. On n'arrivera jamais à notre hutte avant 20h. Allez, c'est parti, début de l'ascension. Il est tard, on va dire qu'il est tard. Il est 14h40 je crois. Ouais. On vient de passer par la station, on a acheté, vas-y Thierry, montre, le très célèbre bâton, pas trop célèbre, je sais pas, mais le bâton de marche qui est tamponné à chaque station. Donc tamponné à la première station pour dire qu'on l'a vraiment fait pour de vrai de tout en bas. Et tamponné à la 5e.
Le monsieur était super sympa. Il était génial. On lui Franchement, si on avait dit... plus de temps, on Ouais, aurait on a pu discuter avec lui et tout. Il parlait très bien anglais. Et on lui a dit qu'on venait de France. Il nous a dit bonjour et puis il nous a dit c'est très bon, un truc comme ça. Merci. Par contre, je lui ai dit au revoir, il n'a pas compris. C'est pas grave, c'est rudimentaire. Et donc, c'est parti pour l'aventure. Je suis perdu, c'est où? Alors, il y a des petites stèles, sympa. Sûrement des hommages aux gens morts en montant, je pense. Donc là, on a genre pour presque 2 heures jusqu'à la 5e. Donc là, oui, il y en a 2 heures. Et ensuite, à la 5e, il y avait marqué 5-6 heures. Voilà, tout comme il faut. Donc la 5e, comme j'ai dit, c'est celle où normalement les gens commencent. Là, on a 2 heures pour l'atteindre. On a 2 heures pour atteindre ce qui est normalement le début de la montée. Et ce qui est littéralement, on doit être là-haut. On doit être à la 5e maintenant. Voilà, niveau timing, c'est ça. Donc on a 2 heures à rattraper. Aussi, pour que tout aille bien, sur la route que nous a pris le taxi, j'ai vu plusieurs fois des panneaux, attention aux ours. Oui. Le terrain est beau d'ailleurs un petit peu. C'est parti, je vais... C'est déjà crevant. J'ai économisé mes paroles pour garder mon souffle. Je vais juste vous filmer l'effort. Ça grimpe hein, déjà. Là il y a un mur devant nous. Rapporte-moi. Tu sais, il m'a dit non mais t'inquiète, le début c'est tout plat. J'ai jamais aussi bien menti ma vie. On a vu des panneaux. Attention, ce chemin est dangereux. Ne le prenez pas si vous n'êtes pas préparé. Viens, on va chercher le taxi, on lui dit en fait la 5e c'est bon. On lui dit ramène ton quad. Notre faute, on s'est trompé. Ouais, c'était bien. À nous deux. Hein. C'était bien la 5e qu'on voulait. Vous aviez raison. Ah, quand même pas une faute de frappe. Hein. D'ailleurs, le taxi nous a dit tiens, la route que vous me demandez, vous allez passer par l'autoroute, il y a un péage. Il nous dit c'est 2100 yens. Donc je le sors et tout. Et au moment de passer le péage, il redemande quand même au mec du péage c'est bien par là la première station. Le mec il dit ah bah non. Et du coup il nous a remboursé les 2100. Le mec du péage a laissé faire demi-tour. Et le taxi nous a laissé les 2100 du péage. Ouais c'est chill, genre c'est encore des gens, il n'y a pas des... C'est pas automatisé ici. Est-ce que tu coupes, que je puisse me plaindre parce que c'est dur? On va essayer de faire, je vais faire une petite coupure là. Oh non! On arrive à la 2e station. Attends, mais ça va 10 minutes, c'est ça, juste minutes. On arrive à la 2e station. Qui aurait dû nous prendre 10 minutes et nous en a pris 7. On a 3 minutes d'avance. En fait c'est bon. Je crois qu'on est à, si je me trompe pas, 1520 mètres d'altitude. On a fait le plus dur. Et donc le mec qui nous a vendu le bâton à la première station nous a dit il n'y a pas de tampon par contre à la 2e. Le prochain tampon c'est uniquement à la 5e. On est à la 2e, on a mis... Ouais, c'était prévu 15 minutes. On en a mis la moitié. Regardez, il y a la fourmi qui monte sur le chemin là. Ça c'est nous. Hop, on est là. On s'en recule le système là. Donc ça va le faire, ça va le faire. Moi j'ai confiance. On prend la photo. C'est vrai qu'on peut faire des photos aussi. Voilà, bon, la 2e station... devant l'autre, ouais, c'est pas bon. La 2e station elle est vraiment... elle a bien vieilli et c'est pas entretenu. Hein. Allez, je vous reprends dans quelques minutes. On y retourne, on a fait la petite pause selfie. Et on voit la forêt, la descente. Bon, on a chaud, mais on sent que l'air est frais, ça fait du bien. C'est très très agréable. Là, l'air est vraiment agréable. Ouais. Ce que je me demande, c'est du coup, en montant, est-ce que quand il n'y aura plus les arbres, ça va chauffer? Ou est-ce que... l'avantage de voir les arbres, mais d'avoir un peu plus froid. Ou est-ce qu'avec l'altitude, on aura l'air plus frais déjà? Je sais pas. En fait, est-ce que quand il n'y aura plus les arbres, l'air sera plus frais ou pas? C'est la grosse question. La vraie question, c'est à partir de quand on change.
Répondez dans les commentaires et puis vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. On a 1520 mètres, à partir de combien... quelle altitude on change de vêtements? Allez. Bon, ça je pense que ce sera assez haut. Ah oui, vous pouvez faire, ah oui, on peut faire un pari. Donc les questions, je rappelle, c'est quand il n'y aura plus d'arbres, est-ce qu'il fera plus chaud ou plus froid, sachant qu'on aura monté d'altitude. La deuxième question, à quelle station est-ce qu'on va changer de vêtements parce qu'on aura trop froid? Voilà. Allez, j'attends les réponses là, j'attends. Ouais, c'est Billy 93. C'est donné la bonne réponse. Vas-y, mets pas pause, je te laisse écrire. De toute façon, nous on fait commenter. Hein. S'il y a un truc, je te préviens. Là, tu peux écrire sans regarder. Okay. Oh, sa mère, ça monte. Non, non, continue d'écrire. Oh, une belle crevasse là. Ah, il y a d'autres grimpeurs au-dessus. Ouais, on les rattrape déjà. Il faut se borner, lui. C'est ça où ils descendent. Auquel cas, effectivement, on les rattrape bien. Bon, on se repermet une petite pause. Pas de nouvelle station en vue. Normalement, la 3 et 4, elle n'existe pas, il me semble. On a vu quand même un panneau. J'ai pas filmé parce qu'il n'y avait rien à voir à part un panneau. Qui indiquait une boutique qui était là avant. Mais il n'en reste plus rien. Et c'était une boutique qui vendait des sodas. Qui vendait d'ailleurs l'ancêtre d'un soda qu'on a vu en ville. Le Calpis Soda. Qui est assez réputé ici. Donc ils vendaient un ancêtre de ce truc là dans la boutique qu'on a vu. J'ai vu un ancêtre du Sprite. Qui ressemble un peu à du Sprite. Et donc c'est une boutique qui a servi jusqu'en 1926 d'après le panneau. Et bon, il ne reste plus rien, mais ils ont retrouvé une enseigne avec un nom qui a priori appartenait à... Enfin, c'est une enseigne qu'on trouve maintenant à la 5e auberge, la 5e étape. Donc ils suspectent que cette boutique venait de la 5e étape à l'origine et a été déplacée à la 2e. Enfin, non, à la 3e. Enfin, là où c'était en tout cas, après la première, peut-être après la 2e. On n'est pas sûr que c'est la 2e qu'on a vue parce qu'il y avait marqué 1.5 sur la boutique. Donc on va voir si on croise une 2e plus haut ou pas. Voilà, et ça grimpe énormément. C'est là derrière moi. Là. En fait, c'est des escaliers maintenant. Là, on les voit là. Des escaliers de 2 marches. Et oui, et les marches sont énormes. C'est pas des petits escaliers tranquillou, c'est des escaliers où tu dois lever le genou hein, pour monter. Et là, je goûte. Hein, comme on disait, il fait bon, hein, il fait très très chaud dans notre corps. J'aimerais hydrater un peu et puis il faut pas qu'on traîne trop pour pas perdre le rythme déjà et puis, c'est bon, on est que en retard parce que heures. Moi je parle de notre rythme physique aussi pour pas perdre le timing et notre rythme de grimpe. Voilà, je vous reprends plus tard si je vois des choses intéressantes. On arrive à ce que j'oserais appeler une clairière, même si c'est pas vraiment une clairière, mais il y a du soleil qui éclaire avec un gros arbre effondré. C'est assez joli. Puis là on voit vraiment la pente à côté du chemin. Ça descend vraiment raide. Tout comme ça monte raide d'ailleurs. Oh une cabane, ça se trouve c'est la 3e. Ou peut-être la 2e, on sait pas. T'as combien? T'as dit quoi? J'ai dit peut-être que c'est la 2e, on n'est pas sûr que c'était la 2e tout à l'heure. On va aller voir. Il est quelle heure? Je sais pas. Je pense que c'est pas possible que ce soit la 2e. Je pense que c'est la 3e ou la 4e. On peut pas venir par là. Il me semble que la 4e il y a un truc quand même. Attends, je vais juste prendre la photo par là. Oh le toit est bien, oh, c'est tout pété. Ouais. Est-ce qu'il paraît de 1 à 5 c'est de la merde hein? Non c'est pas de la merde, c'est juste pas entretenu. Ouais. Non c'est des vestiges du passé, c'est pas de la merde. Ah, il devait y avoir une boutique ici aussi. C'est pas de là que je vais trouver mon Coca-Cola. Je sais pas si en montant on peut contourner, je vais aller voir. J'aimerais bien voir s'il y a une inscription comme quoi c'est la 3e ou la 4e station. Même s'il n'y a pas de tampon parce que c'est pas habité, c'est peut-être quand même marqué. Ah, c'est bien une station, hein. 1700 mètres. On a fait 200 mètres depuis la première station. Non, depuis la 2e. On va voir ce qui est écrit. Ah, il y a quand même des petits trucs à voir. Hein. C'est joli. Enfin, c'est joli. C'est du passé, quoi.
Voilà, c'est pas traduit, ou alors ça a été effacé, c'est par l'eau. Ah, je vois un kanji que je reconnais. C'est peut-être la deuxième station. Oh non. J'ai vu un 2 là. Oh non. Je crois que on s'est fait une désillusion. La première cabane qu'on a vue, c'était rien du tout. Et sur la boutique qui n'existe plus, il y avait marqué un 1.5 qui m'a fait un peu peur. C'était donc entre la première et la deuxième station. Et du coup, ça, ce serait la deuxième. Ce qui veut dire qu'on est encore plus loin dans nos peines que ce qu'on croyait. On est parti à 36, je crois. Du coup, Il est 15h24. On a mis plus d'un quart d'heure. Non, mais on a mis 1 heure là, quasiment. On a mis 1 heure. On a mis 45 minutes. Si c'est bien la deuxième station, on a mis 1 heure pour l'attendre. C'est un peu chaud. Bon, on va continuer, on va accélérer le rythme. N'est-ce pas Thierry? Là, t'es chaud là. Ouais. Je suis chaudement en train de crever là. Après, ça fait plaisir de voir des trucs à voir quand même, surtout le long du chemin. Ce serait que de la montée sans rien, ce serait un peu triste. Mais heureusement, il y a des temples, des boutiques et tout pour nous animer. Bon, ce qui s'est passé, je vous le dis, je vous le chuchote quand il est loin. Thierry a fait une pause pipi et je lui ai dit je vais monter un peu devant, il me rattrapera. Mais je crois qu'il a rush pour me rattraper, du coup il est crevé. Mais je vous le dis à vous, faut pas le dire à lui, hein. Il verra pas la vidéo. Hein. Mais je lui avais dit avant, au début il marchait plus vite que moi. Je lui ai dit, franchement si ton rythme c'est plus rapide que le mien, vas-y passe devant. Mais il a pas voulu, il m'a attendu. Je lui ai dit, c'est qu'une question de rythme, donc s'il veut aller plus vite, il peut. Et s'il veut aller plus doucement, c'est pas un problème non plus. On se rejoint aux prochaines étapes. Mais il veut qu'on marche en même temps. Du coup, je sais pas comment c'est pour lui. J'ai l'impression qu'il est fatigué. Il y a un petit pont, c'est sympa. Par contre, c'est tout sec, il n'y a plus d'eau. Bon, ça monte, ça monte. On arrive à ce qui ressemble à une barrière, mais c'est pas une barrière parce qu'on en avait une autre plus bas et il fallait bien passer. Donc je sais pas pourquoi il y a ces pylônes, mais il faut passer. C'est censé des piétons, il y a censé des voitures. On va rejoindre un autre chemin. Non, c'est interdit aux voitures. Ah. En tout cas, nous on va par là. Alors, Yoshida Trailhead. On va par là. Mount Fuji Summit. 8 km 7, on a fait 2 km. Ah. Wouhou. Il y en a 10, on a fait un cinquième. Hein. En 1h30. Ouais, mais on a fait un cinquième. Eratum, même si dans le compte des stations on n'est pas bon, il semblerait qu'on a mis que 1 heure pour venir jusqu'ici. Et niveau kilométrage, on a fait à peu près 2 km sur 10, donc on n'est pas forcément trop mauvais. Si on fait 2 km par heure, Il reste 4 heures. on est peut-être bon. Hein. Peut-être. On va continuer d'avancer, puis on va voir comment ça se présente. Hein. Mais c'est peut-être pas si mauvais que ça. C'est ça, j'avais coupé, mais Thierry dit effectivement, vas-y, redis-le. Ça donne du courage et du baume au cœur. Exactement, Ouais. là on est à 2,5 peut-être. On est à comment? On est à... On est à 2,5. Voilà. En vrai, si le rythme est bon au niveau timing, moi physiquement ça va. Ça va toi physiquement? Pour l'instant ça va parce qu'en fait, genre ça va pas sur des petites périodes où on ouais, a un rythme assez soutenu. Mais sinon dès qu'on fait une pause c'est plus agréable, ça nous permet de tenir en fait. Ouais. La pente est très ardue mais à chaque pause on est bon à repartir. À chaque pause exactement ça nous remet bien. Et c'est fou mais là juste de faire une petite pause pour faire la vidéo, ouais. c'était agréable. Ouais. On était en PLS au début, là maintenant ça va mieux. Et le bâton aide beaucoup. Hein. Ouais. Il ne servait pas de son bâton, c'est un bâton d'équilibriste. C'est un bâton pour faire joli moi. Il s'est rendu compte qu'en s'appuyant sur le bâton ça marchait quand même vachement mieux. Je vais le garder pur. Il voulait pas le salir, il le posait que sur des cailloux. J'ai dit mais mec, le but du bâton c'est qu'il soit sale pour montrer ton aventure. Bon, j'espère que le kilométrage c'est un bon repère. Ça encourage. Hein. Sinon il y a l'altitude aussi. Oui. On a fait 200 mètres d'altitude. Sur. Ok, là. Il nous reste la moitié d'altitude là. On a fait 2005 à 1007. Et c'est 3006. 3770. 76. Ok, on est mort. Niveau altitude, je
Je crois qu'il nous reste 10 fois ce qu'on a fait. 2 fois. Ah non, ah oui, 10 fois, 10 fois. C'est vrai. Bon, on va monter, on va pas se poser de questions. Tant qu'on monte, on est sur la bonne voie. Oh. Ça c'est les glissières pour faire descendre des trucs, non? Le descendre de l'eau et tout. Pas péter le chemin. On voit les montagnes au bout là. Putain, ouais. On est déjà pas mal haut, hein. Ah putain, le village est tout petit au fond. Petit vide ici. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Bon, on voit pas trop, mais il y a un village là-bas. Tout petit. Tout petit! Bon, comme je le craignais, un nouveau panneau avec une nouvelle fois des constructions, des vestiges de construction détruites. Et là, faut pas le dire, mais au milieu, c'est un 3. T'inquiète, on est bientôt. J'ai une mauvaise nouvelle, je peux venir dans 1 heure à la 5ème. C'est la 3e station là, t'inquiète, on est bon. Ouais, c'est ce que je me disais, on est dans 1 heure. On est dans 1 heure à la 5ème station, putain merde. Bon bah on va y aller à notre île. Tant pis pour la hutte en haut de la montagne. On verra ce qu'on fait, on improvisera. Ce qui compte c'est que nous on fait notre ascension. Puis on verra après. Tant qu'on survit et qu'on monte. Oh, une belle vue ici. On en a pour 20 minutes jusqu'à la 4ème. Et 45 minutes jusqu'à la 5ème à peu près. On a encore 1 heure. Ok. Parce qu'on vient de parler en repos. Ok. Pourquoi tu es ok comme ça là? Ça me va. Bon, c'est dommage pour le timing, mais ça va, on avance. Bon. Ce qu'il fallait se voir, c'est que même si on avait été là à 13h, on n'aurait pas été à l'heure. C'est vrai. Après, franchement, à partir de la 5e station, c'est tout plat, c'est tout droit. Bon, t'es un tif, hein, ça. Là, on fait le plus dur. Là. On est dans les arbres, il fait frais. Nous y voici. La 4e étape. Sur 8, on a fait la moitié. Ah, techniquement, en termes de nombre, on a fait la moitié. Hein. La moitié, hein. Et là, ouais, en contre-jour, ça peut être très rare, je vais filmer dans le sens, mais on est dans les nuages en fait. On ne verrait pas beaucoup plus en fait parce qu'on est dans les nuages. On voit plus rien, on voit de la brume qui circule. Et on voit un petit peu les arbres en contrebas. Sur la 4e station, comme prévu, il n'y a rien non plus, hein. Il y a juste des panneaux qui nous racontent ce qu'il y a eu ici. Tu sais qu'il y a des offrandes là? Et en vrai, sur le graphe là, si on regarde le graphe, on est à la moitié, hein. On a monté la moitié. Moi je pense qu'ils sont pessimistes et que ça va le faire. On a fait la moitié quand même en termes de... On va voir comment ça se présente. Il nous reste 4 heures, on n'a aucune chance. Il y a des petites offrandes là. Et ici on a un petit écriteau. Il doit y avoir un bâtiment ici je pense. Peut-être. Ah merde, je suis du mauvais côté. Voilà, effectivement, il y avait quelque chose ici. Donc là, on voit... donc je commence à identifier que là, les 2 derniers, c'est station. Et celui d'avant, le kanji d'avant, c'est le numéro. Donc là, c'est les 4. 4e station. Comme on a pu voir sur les 2-3 panneaux d'avant. Five station, hey, let's go! Y'a personne. C'est pas la bonne. Normalement, c'est la station la plus bondée. Y'a personne. Ça se trouve, c'est l'ancienne Five Station. 10 km before the new Five Station.
Bah écoute, bizarre. On a une 5e station. Il y en a peut-être plus que 8. C'est bizarre. Et comme je le disais avant de filmer, on n'entend pas un bruit. Alors que normalement à la 5e station, il devrait y avoir beaucoup de monde et des bus et tout, des magasins. Alors, on a une 5 station, il n'y a personne. On est dans les nuages, on aperçoit un petit peu des brises de village. Bon, ça va être la 5e station parce que là, on a à peine marché 15 minutes. C'était la 4e, il y a 45 minutes. Oh. Est-ce qu'on peut se faire tamponner le cul s'il vous plaît? Ouais. J'ai pas coupé la vidéo. Oh ça, il y a la caillasse ici, ça grimpe. Regardez Thierry comme il en chie. Vous avez vu un homme en chier autant? Nos sacs absorbent tout, il va falloir essorer nos sacs. Ouais. Je mouille actuellement. Je mouille de tout partout. De mon front et de mon dos. C'est pas tout au montage, hein. Oui, t'inquiète. C'est là. Ça va pas me remixer, hein. Je ferai pas une vidéo de 1 heure de toi qui dit que tu mouilles. C'est ça quand tu te fais chier au boulot. Oh, le trou. Ah, t'es mal le trou. Bon, depuis la fausse 5e station, on monte, mais toujours pas de traces de la vraie. Là on vient de finir nos ressources d'eau, nos bouteilles d'eau qu'on avait achetées à la gare où on est arrivé. Donc il serait temps qu'on trouve la 5e pour refaire un stock de vraie eau fraîche, parce qu'en plus c'était de l'eau bizarre, sucrée. Là, le chemin est joli. Ça le rend pas plus facile, mais il est joli. On n'entend toujours pas un bruit, c'est dommage. Enfin, c'est pas dommage, mais c'est juste qu'on aimerait quand même être rassuré sur la distance. Sinon, j'avais jamais filmé, mais on a croisé pas mal de personnes qui descendaient. Personne qui monte, juste des gens qui descendent. Ils nous souhaitent bon courage. Ils sont tous très polis, très gentils. Ils sont heureux de nous voir, en train de galérer pendant qu'eux ils descendent. Et ça fait plaisir. On vient de tomber sur ce panneau qui nous dit que le prochain point il est dans 30 minutes. Du coup, et il y a 30 minutes de là. Donc ça c'est. Du coup en fait on devrait arriver à une 6e station, ce qui veut dire qu'en fait j'ai l'impression qu'on a un chemin qui passe pas par les zones touristiques. La 5e station touristique elle est peut-être là, c'est possible. C'est possible, ouais. Ça se trouve en fait on n'aura pas du tout les boutiques et les bus et tout. Ce qui veut dire que pour se ravitailler et pour les tampons. Ouais, de toute façon on les aura là. Là c'est sur les chemins normaux et on aura qu'à demander de l'eau ici. Du coup, on dit pas ça parce qu'on a plus d'eau, hein. Mais peut-être que... Mais du coup, moi je pense qu'il y a au timing, regarde, il y a 30 plus 1 heure, plus 1h20. 1h20. 1h40, pardon. Putain, ouais, donc ça fait, on va dire... Ça fait 2 heures... Ça fait 3h10. 3h10, c'est pas mal, non? 3h10, il est 17h là déjà. Presque. Il n'est pas encore 17h. Il est 16h40. Si on met pied de 3h10, on est là. Faut mettre 3h10. C'est tout. Je pense qu'on est bon. Moi je vais y croire jusqu'au bout de toute façon. Là on arrive à une 6e station, putain c'est pas du tout prévu, je sais. Mais c'est... Si on arrive à la 6e comme ça, moi ça me va. Hein. Non, il y a la 5e entre les deux. Mais la 5e on l'a déjà passé. Non, je pense que la... Non, on va pas passer la 5e. Non, c'était pas la vraie 5e quoi. Bah, écoute, on a un point sur la map qui dit vous êtes ici. Et la prochaine étape c'est la 6e. Oui, mais entre la 4e... Non, entre la 4e et la 5e station, en fait, il y a 45 minutes. Et on avait mis que 15 minutes. Donc ça pouvait pas être la 5e. Mais là il y a un panneau. 5e station. On y est. Et on
on est à une 5e station qui a dû être supprimée. C'est une 5e station sauvage. Et du coup, prochain arrêt, c'est la 6e. On n'aura pas de Costa Ravitailler tout de suite. Et on n'aura pas tous les touristes. Alors moi j'ai envie de dire que ça me va, de dodger les touristes et d'être dans un chemin en forêt. Mais ce qui va être compliqué, c'est le ravitaillement. Je vais dire, ouais, c'est une raison, forcément, au niveau de l'eau, on est pas bon là. Parce qu'on n'a plus d'eau. Et moi je glisse ça comme ça. J'ai pas mangé ce matin. Mais t'inquiète pas maman, si tu vois ça, c'est que je suis arrivé en haut vivant. Là je suis en train de grimper à jeun, mais ne t'inquiète pas maman. Ne vous inquiétez pas, il voulait pas manger à la 5e. On va le forcer de manger à la 6e, vous inquiétez pas. À la 6e, il y aura sûrement quelque chose. Il aura son repas. Au pire, à la 8e. Mais attends, mais je repense à ça. Parce que du coup, le mec, il nous a montré un prospectus avec tous les hôtels à la 8e. Ouais. Moi, ce qui m'a paru bizarre, c'est que je voyais pas le nôtre. Ah. C'est peut-être parce qu'on n'est pas du tout sur le bon chemin. Ça se trouve, c'est pas du tout les bons hôtels à la 8e là-haut. Donc même si on arrive à l'heure, notre réservation elle sera pas là. Mais t'inquiète pas maman, si tu vois ça, je suis arrivé entier. On va le sauver votre garçon, on va le sauver. Du coup, ce qui se passe, c'est que là on fait le tutoriel, là. C'est juste l'échauffement. On est arrivé à la fausse 5e station encore une fois, ça fait que 2 fois. Hein. Et vivement la 3e, 5e station, celle qui est touristique. Dans une boucle. Et vous ne devinerez pas sur quoi on vient de tomber là. Incroyable. Ça c'est fou ça. Une 5e station. Une 5e station, incroyable. La 3e, 5e, c'est la 4e, 5e station. Peut-être que c'est puissance 5 en fait. Toujours à 5 ? Ouais, toujours 5. Après, on a fait 10 mètres hein, depuis le truc d'avant. Ah, on peut prier. Je crois que le point d'en est, on va prier. Hein. J'ai vu un tuto. J'ai vu les gens qui priaient. Tu mets une offrande. Tu sonnes la cloche. Et tu tapes dans tes mains. Nous revoilà à des barrières comme tout à l'heure. Avec une intersection de chemin. On va peut-être avoir plus d'infos sur l'endroit exact où on est. Plus que 6 km. On est bon. Hein, 6 km au sommet. En termes de temps, on est bon. Hein. On va y arriver. Hein. On a fait la moitié. À peu près, un peu moins. Attends, mais c'est une route ça, il pouvait pas nous amener là le taxi? Putain. Niveau de température, on est toujours bon, il fait bien frais, ça fait plaisir. Ouais, heureusement, putain. Je pense que si on avait la température de Tokyo, on n'aurait pas pu. Ah oui, bah oui, ouais. Nouvelle info, hein. L'info en direct avec nous. Sur les panneaux là, il y a un truc qui fait peur, c'est qu'il y a marqué 396 minutes pour monter. Ça fait beaucoup. Mais il y a un autre truc qui rassure, c'est que le chemin qu'on a fait, c'est marqué 200 combien 219. 219 minutes. Et on en a mis, je vais pas dire la moitié, mais pas loin. Quasiment la moitié. Donc si on met la moitié de 396 minutes, ça fait 3 heures. On est pas mal, on est dans les temps. On serait pile à temps même. Western, dis donc. Et ben on va continuer sur notre lancée. Moi je pense qu'on est bon. On est j'aime bien la route là. On est des champions. Et du coup, en plus, ouais, on a le luxe d'avoir une route. Là, oh mes pieds, ils se demandent ce que c'est. Ouais. Ils se disent, oh, vous savez, on va à Akihabara, on va faire du shopping. Vivement qu'on achète un Gundam. Yara, tu vas si vite, arrête-toi. C'est mes pieds qui disent ça. Bon, le plaisir fut de très courte durée. Donc le plaisir fut de très courte durée, on a fait 100 mètres et revoilà un panneau qui nous dit de retourner dans notre forêt. D'où on vient. Donc il y a un petit temple de prière encore une fois. Et on commence, je crois, à entendre des bruits. Des bruits humains. Oh là là. Encore une route? Mais attends, mais on aurait pu prendre la route normale.
Non, c'est pas un incendie, c'est les nuages. Oh, le soleil qui filtre. C'est un nuage? Ouais. C'est vrai, on est à 2000 mètres d'altitude, c'est un nuage. Ah merde, faut continuer par là, nous? On continue par là. Oh non, moi je voyais la route. Eh ben on est reparti alors. Oh, on aime bien les... d'avoir fait le terrain de bonhomme, toi. On aime bien le sable et la terre, tout ça. Écoute, on est à 2300 mètres d'altitude. Il nous reste plus que 1400. Franchement facile. J'ai mal au sport. Oh, on voit des habitations, on entend du bruit. On va pouvoir se restaurer, je pense. On va pouvoir se ravitailler en eau. Manger un petit peu quand même. Oh, des rats. Ouais, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Pas de l'eau. Pas de l'eau surtout. Tant qu'il y a la vie, comme on dit, il y a espoir. C'est beau ça. T'as la rêve chacal. C'est Gandhi. Exactement. Magic Gandhi. Ça grimpe. De la vie. Les premières habitations. Ah bah le bâton de marche c'est 1200, 1600 yens. C'est 500 yens le tampon. M'en fous, je prends. バンフってバンフ、はいああもうね、最高ですよね。 1年入ってる。 1年入りました。 On vient de repartir de cette auberge. C'était super sympa. Il y en avait deux qui parlaient anglais. Du coup, ils nous aidaient à discuter avec les autres. C'était vachement cool. Bon, on s'est dépêché un peu parce que on sentait qu'ils voulaient nous parler avec nous pendant des heures. Mais bon, on a un timing à essayer de respecter. Et donc, on a notre tampon sur le bout de bois, le deuxième. C'est un petit tanuki, j'ai l'impression. Ah, peut-être pas. Tanuki ou un kappa. C'est un petit animal. Et là, la vue, les amis, elle est incroyable. On a la vue vers le bas, qui est incroyable. On voit les villes et les nuages. On a la vue vers le haut. Là, on voit le mont, le vrai mont Fuji. Bon, il n'est pas enneigé, évidemment. Et puis, je crois qu'on voit pas du tout le sommet. Wow. Là-bas, on voit la ville. C'est vrai qu'il commence à faire frais. Hein. Bon, après, c'est parce qu'on marche plus. On va se remettre à marcher vite fait. Mais peut-être bien qu'on va pas tarder à se rhabiller. Et là-haut, voilà, on voit tout. Voilà, c'était la station suivante. Hein. Normalement, à partir de maintenant, on devrait toujours voir la station suivante, de là où on est. Donc ça doit être la 6 là-haut. Et toujours une vue imprenable de l'autre côté. C'est là, regarde. Ça doit l'être. Ouais. Putain, c'est dur. C'est dur. Là, vraiment, juste cette petite pente-là, elle m'a détruit. Le sable, les cailloux et la pente est ultra raide, ça forçait sur mes chevilles. En fait, c'est du sable. Pourquoi si tu marches sur du sable?
Ouais, mais je sentais que mes chevilles elles étaient en mode attends, j'ai jamais pris cet angle. T'es sûr de toi là? C'est extrêmement raide ce qui nous reste là. On voit qu'on aperçoit le bout, mais on sait qu'on est encore très loin. C'est super raide. La 7ème. Je vais regarder le kilométrage pour la 7ème. Ah, c'est pas marché. Ah, c'est peut-être là. Ok, je viens de voir un truc qui fait mal. Non. Vas-y. C'est horrible. Dis-le. Non, c'est pas possible. Combien de temps? Il y a 5 km. Ouais, ça m'étonne pas ça. Attends, si, ça m'étonne. Le dernier palo qu'on a vu, c'était 5,5. Ouais. C'est-à-dire, on n'a rien fait. C'est impossible, putain. Il est 18h15. On va pas encore à la 7ème. Enfin, on l'aperçoit, hein, mais On a l'impression qu'on l'a fait depuis longtemps en fait. Hein. on est encore très loin. On la voit depuis le début. Hein. Enfin, depuis le début, depuis tout à l'heure. C'est des zigzags de sable comme ça. C'est épuisant. Il commence à faire froid, je pense que je vais mettre au moins un manteau. Et le soleil s'est couché. C'est vrai que c'était un truc peut-être pas prévu dans notre timing, c'est que du coup il n'y a plus le soleil là. Bon, je me suis couvert parce qu'effectivement on sentait bien le vent frais en marchant, mais dès que je me suis arrêté il faisait vraiment froid. J'ai mis un peu le manteau. Donc ceux qui ont répondu les commentaires, 7ème station vous avez perdu, 6ème vous avez perdu aussi, c'est entre les deux. Là j'ai mis juste un manteau, j'ai prévu un pull en plus, s'il y a plein, je pense qu'il y aura plein plus haut. Là déjà avec un manteau je devrais être pas mal. Mais ouais, il commence à faire vraiment froid. Surtout le vent, il y a beaucoup de vent. Je disais avec Thierry tout à l'heure, hors caméra je crois, que je sais pas du tout comment je tiens. Je sais pas comment j'arrive à monter comme ça alors que j'ai rien mangé depuis ce matin en fait. J'ai mangé un bol, j'ai bu un bol de café au lait, un tout petit bol, et j'ai mangé des cornflakes ce matin. J'ai rien mangé de plus. Mais si t'écoutes ça, maman, t'inquiète pas, tout va bien. Et je sais pas comment j'arrive à tenir. La fatigue, franchement, ça va là. Et je disais aussi à Thierry que j'ai très peur qu'à un moment, ça craque. Les muscles me disent bah non, stop, on peut plus. Et si ça arrive avant la 7ème station, ça va être compliqué. Mais pour le moment, je fatigue hein, à chaque montée. Mais à chaque arrêt, je me sens la force de repartir. Ça c'est bien. Je me sens pas complètement coupé. J'arrive à repartir. J'ai essayé de tirer un peu derrière, il est en train de se changer aussi. Il me rattrapera. On fait beaucoup de pauses, on perd un peu de temps. Je pense que ça se tiendrait qu'à moi, je ferais des pauses un peu plus courtes. Mais bon, c'est important de s'arrêter quand même. Le coucher du soleil depuis tout à l'heure. C'est magnifique.
J'arrive pas à voir le soleil en lui-même. On voit juste la lumière. Et les lumières de la ville qui commencent à s'allumer. Bon, j'ai avancé un peu sans Thierry, à mon rythme. Je préfère avancer tout doucement mais sans pause. Du coup, je vais partir un peu devant. Et là, je suis vraiment au bout de mes forces. Là c'est... Il s'est pas passé beaucoup de temps depuis tout à l'heure, mais là je sens que je suis au bout. Il faut absolument que je mange quelque chose et que je me pose. Alors, on l'aperçoit toujours à la 7ème. Hein. Bon, les lumières sont de plus en plus grandes, hein, mais il y a encore une dizaine de zigzags. Tiens, Thierry vient de me rattraper. Il est 18h50. Je suis complètement mort. Je peux plus marcher. La bonne nouvelle dans tout ça, il y a des Français qui nous ont rattrapés à une vitesse incroyable. Ils sont partis à toute vitesse aussi, ils sont passés devant. On a discuté un peu, ils étaient sympas. Et j'ai demandé s'ils n'avaient pas quoi que ce soit à manger. Il y en a un qui m'a filé une barre protéinée, une barre de céréales protéinées. J'ai revis. C'est la meilleure barre que j'ai mangée de ma vie, alors que vraiment au niveau gustatif c'était vraiment pas bon. Mais juste manger quelque chose, ça m'a sauvé la vie là. J'espère que je vais digérer ça assez vite pour repartir. Parce que là je sens vraiment que mes jambes elles peuvent plus me porter là. Oh, je vois les maisons. Oh, mais les maisons elles sont toutes près. Première maison de la 7ème station. D'ailleurs je vais plus pouvoir filmer grand chose, il commence à faire nuit. On est reparti, j'espère qu'on va arriver à la 7ème là tout de suite, on va pouvoir manger. Je vais me poser, manger et puis on verra après pour la 8ème. Et voilà. Le troisième tampon. Allez, bonne chance. Tire-moi gagné. Non, c'est ça. Par contre, je fais des shit, tu vois. Et on vient d'arriver. Faut des lampe frontale. Ouais, faut voir si on peut louer une lampe frontale. Puis on va s'acheter à manger. Moi là je monte pas plus haut sans manger. Hein. Quelle aventure. Je suis crevé. Ça y est, je commence à ressentir mes pieds. J'ai pas senti mes pieds depuis le début. Et là je commence à sentir que j'ai mal. Il fait froid, va falloir que je me change, là j'ai froid. Et là on va manger, Thierry il est en train de prendre un truc, je vais lui demander ce qu'il a pris, je vais prendre pareil je pense. Je vais lui demander ce qu'il y a. Bon, le pantalon est mis par-dessus le short pour être sûr de ne pas avoir froid. J'ai quand même un peu froid, je vais mettre le pull. Et là on m'a servi un pot de nouilles, j'avais le droit à un pot de nouilles au curry. Avec le meilleur pot de nouilles de ma vie. Je vais les déguster en live tellement elles vont être bonnes. Oh là là, elles sont belles. C'est belle en plus. C'est rien, je m'en fous. C'est
Les nouilles, elles se mangent. Elles sont très belles. Elles sont tout ce qu'on voulait. Je me souviens quand j'avais les chaussures trempées de sueur et que je détestais ça. Là, j'adorerais les avoir trempées de sueur et chaudes. Oh putain. Itadakimasu. Alors, C'est chaud. c'est chaud, mais c'est bon. Est-ce que c'est chaud, c'est chaud. C'est épicé, hein. C'est très épicé. C'est du vrai curry. C'est très épicé, c'est du vrai curry. Oh, c'est nice. On est en plein d'une bouteille d'eau, j'ai fini la mienne. J'ai fini la mienne aussi. J'ai fini les miennes. Et là, sur ton téléphone là? Il est 19h16. 19h16. Ouais. Ce sera pas vendredi, mais Au moins. Au moins. Au moins. Titre indicatif. Vous écoutez 600 yens les nouilles. Nouilles chaudes. Bon ok, ça donne rien en vidéo. Bah, c'est dommage, vous pouvez pas profiter, vivre ça aussi, mais là on voit la ville avec des nuages au-dessus, ça fait le contraste des lumières et les nuages au-dessus qui couvrent. C'est absolument magnifique. On vient de manger, Thierry a acheté des gants, je me suis couvert le plus possible de tout ce que j'avais. J'ai tout cumulé, hein, j'ai rien retiré. Et ben, on est reparti, hein, on est sur le départ de la 7ème là. Enfin, non, pardon. Sur le départ de la première maison de la 7ème. 19h40. 19h40. Parce que en fait la 7ème station elle fait 500 mètres de haut. 500 mètres c'est ce qu'on a fait en plus d'une heure. Là. Si tout se passe bien, on est à 22h à la 8ème. D'après les chiffres. T'as pas les chiffres. Là c'est... c'est de l'escalade. Hein. C'est des rochers. Hein. On grimpe vraiment sur des rochers. C'est sportif. Ok, là c'est des marches. Une étape de plus. Bon, c'est toujours la 7ème station. Mais on a fait une cabane de plus. Bon, le problème c'est que moi, je m'attendais à payer un tampon par station. Mais à la station 7, à chaque hutte, il y a un tampon. Du coup on est en train de se ruiner en tampon. Pour un bateau qu'on n'est même pas sûr de pouvoir ramener. C'est 500 yens le tampon. Et là on en est à combien? On est au 5ème tampon, il est en train de faire le 6ème. C'est un mur quasi vertical depuis tout à l'heure. On lève les genoux. À chaque pas c'est au moins hauteur de genoux. Sur la marche. Hein. C'est pas mal.
Quel ou pas? Ça devrait aller. Ouais. Ah, ok, un peu de plat. Vous savez pas que l'exercice après manger c'est pas bon hein? Ouais. On aurait dû se poser 1 heure ou 2. Non? On aurait dû se poser 1 heure ou 2. Ah ouais? Bon, c'est vraiment sûr de pas pouvoir rentrer. En vrai c'est con mais le fait de s'être un peu posé, et que les stations soient proches, permet de nous poser sans prendre de pause. Ouais, ouais, bien sûr. Pour l'instant. Je suis mort. Putain, le mur. Bien, comme ça, ouais. Ici. Ensuite, là, c'était une petite marche. Là, là. Comme ça, tu montes aussi là. T'as vu? Ça va? Ouais, ouais. Allez, Ouais, on va pouvoir se refaire enculer sans sanguine. on est au First Aid Center. Et plus 3 km 5 hein. 3 km 5. 277 minutes. Ça devient bon. Oh là, bah, le bâton commence à étorner, hein. Il a fait du chemin. Et à quel prix? J'en peux plus. Oh, c'est terrible. Oui, c'est moi. Coucou. Waouh. Ce que je vais faire, c'est de dormir là. Toi, tu montes jusqu'à la 8ème et tu me descends mes draps. Ouais, je pensais pas que ça grimpait comme ça. Quoi? Je pensais pas que ça grimpait autant. Ah, promis 700 mètres, mais c'est vrai que ça grimpe très très fort maintenant. Hein. Ouais, là, c'est l'escalade. Hein. Alors, on est pas loin de l'escalade vraiment. Il y a des moments où on peut se poser sur la pierre avec. Enfin, on a les pieds par terre et on peut poser nos mains sur la pierre et il faut qu'on monte. Je suis prêt. Vas-y, bah go. Hein. Ah, tu veux filmer là pendant que tu marches, toi? Ouais, on voit la tourie. Là, on voit pas bien là. Éclaire là. Ah oui. Ah, Thierry qui loupe toujours les plus gros trucs. Tu pourrais me prendre une photo? Oh, tu m'as pris pour un photographe ou quoi? Oui. Si, il y était au début. Ok. Oui. Bon bah voilà une tourie. Et on est où là? Ça va marcher. Nous voici à ce que j'espère être. Bientôt Damas. Bientôt. J'espérais que c'est la 8ème. Bon, c'est toujours pas la 8ème station apparemment. On va pouvoir dormir. Mais a priori la 8ème. Le début de la 8ème, c'est la prochaine heure. En bas là, ça c'est ce qu'on appelle. C'est vrai que c'est beau. Voilà les pilotes de tous les grimpeurs. Chaque point là c'est un grimpeur. Ça d'ailleurs c'est surprenant qu'ils soient aussi groupés alors que pas pourtant de monde que ça là où on était.
Bah, là-haut, c'est la ville. Ça, c'est des grimpeurs. Ça, c'est des grimpeurs. Ça, c'est des grimpeurs. Ça. Normalement, là, seulement putain, 20-30 mètres de mur. C'est la 8e station. Mais bon, il y a 20-30 mètres de mur à escalader. Et là, on a passé un seuil de nuages de plus. Je commence à voir les étoiles, ça fait plaisir. Sweet. On y est, la 8e station. On est censé dormir. Après, le problème, c'est que c'est comme la 7e et la 8e station, et elle s'étale sur plusieurs hauteurs. Et je suis pas du tout sûr que ce soit la qu'on dorme. C'est peut-être encore un peu plus haut. C'est certainement à monter après le réveil, mais je peux plus. Là, t'as 3800, là, t'as que 3850. Ouais, après t'as vu toute la place que t'as sur le bateau. Non, c'est pas ça. C'est que ça fait que 50 mètres. Oui. Pas du tout ouais, je suis d'accord, j'ai de la place, mais... Si c'est la peine, ça capte. Ah non, mais je suis impressionné. Yes. Tu vois ça? Je sais pas où on va mettre les 600 mètres restants. Là, le bâton il arrive au bout. Tu as les 600 stamps restants? Si c'est un stand tous les 50 mètres, là ça va pas rentrer. So, what are your names? Alex. Alex. Nice to meet you. J'ai rencontré des gens super sympas, ouais, c'est incroyable. Met some really cool people. Cool because they're cold. Welcome to Mount Fuji. Stay warm. Voilà Thierry. On est à 3250 mètres. Nous revoilà avec un Tori. Même si ça n'indique pas une station de plus. Non. On a quand même grimpé. Ou peut-être juste à la 8e station originale. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais depuis 2-3 arrêts, on est revenu sur du gravier et du sable. C'est plus facile à monter avec des marches. C'est vrai. C'est plus des cailloux verticaux. Là c'est un peu plus grimpable. Même si ça change rien au fait que je suis complètement claqué. Et du coup à la station précédente, alors déjà on a nos Français, nos petits Français, Tom et Virginie qui nous suivent à chaque station. Ils sont un petit peu derrière nous à chaque fois et puis ils nous rattrapent, on discute. La station d'avant du coup on a rencontré, j'ai oublié leur nom, Alex, qui vient de Chicago, et Anna qui vient de Taïwan mais qui vit au Japon. C'est super sympa. Alex il a voulu une pécho, il a dit no homo mais t'es très beau. Je lui ai dit bah écoute no homo mais t'es très beau aussi. Voilà, c'était rigolo. Puis on s'est collés les uns contre les autres, on s'est fait un câlin pour se réchauffer. Voilà, petite ambiance chaleureuse, ça fait plaisir. Je crois qu'on est arrivé à la station où on va dormir. Si jamais on veut dormir. Voilà. On a payé 10
10 600 yens pièce par personne. On a payé 10 600 yens chacun. Ça fait 66 balles chacun. On a remis dans des combles. Un sac de couchage. Bon, ça c'est bien. Hein. L'accès au comble il était impossible. C'est des deux escaliers même pas alignés, deux échelles même pas alignées. C'était insupportable pour monter sans réveiller les autres parce que du coup on est arrivé assez tard donc tout le monde dormait. Oui, c'est un endroit public, hein, tout le monde dort au même endroit là. Et ensuite à 1h50, 1h50 ça allume la lumière, tout le monde dehors. On est arrivé à minuit, à 1h50, tout le monde dehors. Après il a raison puisque le but c'est d'aller voir le nouvelle du soleil. Il nous réveille au bon timing. Mais pour le prix, on s'est bien fait enculer. Hier, je vais voir s'ils vendent pas des clopes. J'ai bien m'en grillé une après m'être bien fait baiser. Voilà, il est quelle heure? Genre 1h25, 1h30. 2h30. Ah oui, 2h30. Tout comme il disait. Tout comme je le disais. Et puis bon, on est reparti. Il fait toujours froid, je sais pas pourquoi. Il fait toujours très froid. On repart allégé de 200 000 yens. Ah, de 20 000 yens. 20 000 yens. Et bon, ça a été reposant, on a pris mal partout, sauf le cul du coup. Alors là, il a pris le cul. Pour 1h30 dans un sac de couchage. Ouais. Dans un grenier, avec 5 personnes autour. Mais bon, c'est un plaisir, on va voir le lever du soleil.
question, c'est combien de temps on a monté? Ah, L'intégralité du Mont Fuji. 14h40 moins 1h30. 14h40, il est quelle heure? Il est 4h ça? Ça fait 10h. Moins 1h30. Non, il est moins de. Ça fait moins de 10h, ça fait 9h15. 9h15 moins 1h30. Tu retires encore 1h30. On a fait 12 heures. Hein. On a fait plus de 12 heures. Ah oui, putain, oui. On a fait 14 heures en total, moins 1h30. Donc après 10h30 d'escalade, on peut le dire. On est au sommet du Mont Fuji. 10h30 d'escalade, putain. Incroyable. 10h30. Je pensais pas faire ça dans ma vie un jour. Je suis très content d'avoir partagé ce moment avec toi. Je suis désolé de ne pas pouvoir transmettre ça en vidéo, mais c'est magnifique. C'est incroyable. Il y a toutes les villes illuminées. Il y a la chenille d'escaladeurs là. Jusqu'au sommet. Ouais. Il y a des villes partout, il y a les nuages, il y a les rayons du soleil, il y a les étoiles, il y a tout. C'est vrai qu'il y a les étoiles aussi, putain, oui. Les étoiles, on les verra pas. Peut-être celle-là. Voilà, c'est une étoile. Chanceux. C'est magique. 言葉にならないここにある想いもしかしたらそれだけでこの心はできてるもしかしたら君に気づいてと今もその胸を打ち鳴らすQuand on est parti, on avait pris le train tout début. Et là je viens de trouver par terre, en me levant, 100 yens.